Hello hello YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une petite pochette carte que nous allons faire ensemble. Inutile de vous dire que je ne me souviens plus du tout de comment je l'ai décorée, car cette vidéo je l'ai tournée il y a un masse de temps. Je crois que c'était au mois de septembre. Mais c'est une pochette carte que j'ai fait pour ma binôme pour le calendrier de l'Avent. La pochette, je vais y arriver. Cette pochette carte, en fait, m'est venue. J'ai eu l'idée de la faire suite à une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Candy and Scrap qui faisait des pochettes cadeaux. Et je me suis dit, mais pourquoi pas rajouter une carte, comme ça au moins on a un 2 en 1. Et donc, je me suis dit que pour le swap de Noël, enfin le calendrier de l'Avent que j'avais avec ma binôme, une pochette carte serait super. Comme ça, je pouvais lui mettre et le menu du swap dans la pochette et un petit mot pour lui souhaiter un joyeux Noël et tutti quanti. Voilà. Donc en fait, cette pochette carte, j'ai les dimensions parce que j'avais quand même fait un prototype. J'avais été sérieuse sur ce coup-là. Donc j'avais tout mis par écrit. Donc je vais vous donner les dimensions. En fait, ma feuille, je ne l'ai pas du tout recoupée. C'est une feuille 21-29-7, un format A4 classique. Et du coup, je suis venue faire un premier pli à 8 cm, un deuxième pli à 16 cm, un troisième à 16,5, un quatrième à 24,5, un cinquième à 25 et il nous reste 4,9 cm. Donc du coup on a un premier pli à 8 cm, ensuite à 16, 16,5, 24,5 et 25 cm. Et du coup il nous reste 4,9. Et c'est comme ça qu'on va construire notre pochette. Ensuite, je vais peut-être pas aller plus vite que la musique. Donc là, un premier pli à 8 cm. Un deuxième à 16 cm. Un troisième à 16,5. En fait, je fais une petite amplitude de 0,5 pour pouvoir faire mes pochettes et pouvoir y glisser le menu du calendrier. Donc un autre à 24,5, un à 25 et voilà. Ensuite, je vous montre comment on va plier. C'est tout bête. Je vais plier tous mes plis. Ça me saoule parce qu'en fait, cette vidéo, elle faisait que 31 minutes et des bananes. J'aurais voulu vous la mettre parler en direct live et tout, sauf que le volume était trop important et que mon portable il n'a rien voulu savoir, il n'a absolument pas voulu l'enregistrer. Ah, saleté de portable. Oui, non, je sais, il faut que je sois gentille avec lui, il faut que je lui dise des gentillesses pour qu'il m'écoute, mais il en fait qu'à sa tête, ça me saoule. Donc, une fois plié, je vais vous montrer comment ça fait. Là, en plus, apparemment, je galère au niveau de mes plis. J'ai dû encore plier pas droit, je suppose. C'est ça qui est chiant, c'est que quand on fait des... Là, je vais installer des aimants pour la carte. Là, c'est le côté carte qui se rabat comme ça. Et ensuite, là il y a le petit... Aïe! Il y a le petit rabat, là, que vous voyez en haut, qui sera le rabat de notre pochette. Mais là, ces aimants-là, c'est pour la carte, pour maintenir la carte en place. Et je vais en rajouter un autre, d'ailleurs, aimant au niveau du rabat de la pochette. Donc ce que je vous disais, c'est vrai que c'est pénible quand on fait des vidéos comme ça longtemps à l'avance et qu'on sait qu'on va pas tout de suite les mettre en ligne. Vous vous dites bien que moi, étant donné que ça fait partie du calendrier de l'Avent de ma binôme,
je voulais pas la spoiler, donc du coup je pouvais pas le mettre avant le 1er décembre, hein, parce que c'est le premier paquet qu'elle aura ouvert du coup. Donc je ne pouvais absolument pas, c'est un calendrier de l'Avent que A26 Scrap a organisé sur son groupe. Et du coup, elle voulait qu'on fasse un minimum de 5 créations. Donc moi j'en ai fait un petit peu plus et là du coup c'est la première création qu'elle aura. Ce que je vais faire après là, je vais le faire sans vous, c'est couper les papiers. Alors mes rabats font 8 cm tous, à part le petit qui fait 4,9. Donc tous mes papiers décorés, je vais les couper, vu que ça fait 21 par 8, je vais les couper à 7,5 par 20,5 parce que je laisse toujours 5 mm de... j'enlève toujours 5 mm, pardon, pas 5 cm, 5 mm pour qu'on voit toujours le blanc du papier. Et du coup, sur le rabat qui fait 4,9 par 21, je vais faire 20,5 par 4,4. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait une fois que j'ai mis mon papier décoré. Là, je vous montre qu'en fait, j'ai pris les chutes de papier qui me restaient. Mais étant donné qu'elles étaient trop petites, je ne pouvais pas faire de plis parce que ça aurait été juste rikiki. Donc du coup, en fait, j'ai pris toutes mes chutes de papier. J'ai fait des pattes, en fait. Donc mes pattes, elles font 3 cm. Et je fais un pli au milieu, donc ça fait 1,5 cm de chaque côté, que je place. Alors là, je ne saurais pas vous dire les dimensions des pochettes, parce que comme je vous dis, c'était des chutes. Donc je sais pas, elles doivent peut-être faire 3 cm de haut, pas plus, hein. Ouais, pas plus de 3 cm de haut. Donc sur la longueur du papier décoré, donc 20,5. Donc on met par exemple 3 cm de haut sur la longueur, 3 cm de haut et 20,5 sur la longueur. Et du coup, je mets mes petites pattes de chaque côté et sur le bas de 3 cm. Alors donc il y en aura une de 3 cm, enfin deux de 3 cm sur 3 pliées à 1,5 et une de 3 cm sur 20,5 pliée à 1,5. Et j'en ai fait une ici et l'autre en bas qu'on voit. Comme ça, ça me permet de mettre... ça me permettra d'avoir un petit peu plus d'aisance pour mettre mes papiers, enfin mon menu de swap. Parce que du coup, j'avais 2 feuilles, donc il y en aura une dans chaque pochette. Là, c'est ma carte. Enfin, c'est la carte. Sur laquelle je vais venir coller un papier blanc. Et là, je vais me servir des embellissements que j'avais acheté à Cultural l'année dernière pour venir décorer ma petite comment ça s'appelle, ma petite pochette carte. Je vais y arriver. Et je vais aussi prendre ouais, voilà, c'est ça. Il me semblait bien que j'avais utilisé ça. Et ça, c'est pareil, c'était des petits stickers que j'avais, les stickers servi. On est d'accord. Ces petits stickers, je les avais trouvés à Action l'année dernière. Et je vais vous dire un truc, mais heureusement qu'il me reste des papiers d'il y a 2 ans, parce que l'année dernière, je n'en ai pas trouvé. J'ai pu un seul die cut 3D là, vous savez, les trucs 3D là, j'en ai plus un seul parce que ça fait au moins 2 ans que j'en ai pas trouvé. Et heureusement que j'ai trouvé ces petits trucs parce que cette année, mais encore rien du tout, pas un papier de Noël. Les petits blocs là pour faire les cartes que je trouve super mignons, j'en ai pas trouvé un seul non plus. J'ai vu qu'il y avait des paper blocks de luxe là, un truc comme ça avec les die cut et tout. Là c'est pareil, je n'en ai pas trouvé un seul. Donc vous voyez, j'ai pris les papiers dans ces 2 blocs là que je vous montre, et c'est des blocs qui remontent au moins à 2 ans. Et oui, quand on trouve pas, heureusement qu'il me restait encore des trucs.
Donc là, je vais venir mettre du ruban. Je sais même pas pourquoi je vous parle en fait, parce que vous voyez, ça part. Enfin, je veux dire, les images, elles parlent d'elles-mêmes. Donc oui, je vais me servir de ces petits trucs de Créalia qui vont bien me servir. Là, c'est pareil, hein, on est au mois de novembre. On est le 12 novembre hier, c'était le 11. On est le 12 novembre. Donc la vidéo, vous comprendrez bien que je vous la mettrai pas avant le 1er décembre. D'abord, je compte pas commencer à vous mettre des créas de Noël. J'ai commencé à en faire, hein, bien entendu, parce que j'ai encore un échange sur le groupe des 26 scraps pour faire une déco de sapin à ma binôme, à une autre binôme, hein, bien sûr. Et du coup, forcément, j'ai commencé mes créas de Noël, hein, la preuve, celui-ci, je l'ai fait au mois de septembre. Mais vous comprendrez bien que d'abord, j'ai pas tout filmé. Et que ensuite, les créas de Noël, je vous les mettrai qu'à partir du 1er décembre. Parce que je trouve que à en voir trop vite, on se lasse. C'est comme, moi je comprends pas les magasins qui commencent à foutre leurs trucs de Noël dès le 1er octobre. Ça, c'est un truc, ça me dépasse complètement. C'est après, on est lassé et ça perd un petit peu de sa magie, je trouve. Donc le 1er décembre, je commencerai à vous mettre les petites créas de Noël. Mais pas avant, parce que là, forcément, vous comprendrez bien que j'ai pas envie que ma pauvre binôme elle découvre déjà son premier cadeau. Ce sera un petit peu dommage, je trouve. L'effet de surprise est tellement génial. Et puis cette année, je suis super contente parce que c'est le premier calendrier de l'Avent que je fais. Donc je suis hyper contente. J'espère surtout que ça va lui plaire. Parce que c'est avant tout ça, hein, de faire plaisir à la personne avec laquelle on est en partenariat entre guillemets. Hein. Donc là, je m'amuse à coller des petits enamel dots qui sont blancs, mais blanc pailleté, et puis rouge pailleté du coup. Et je m'amuse à en coller sur les fleurs de poinsettia. Je sais pas trop comment ça se dit en fait. Et là, j'en colle des rouges en bas, sur le bas. Du coup, on peut pas, étant donné qu'il y a un battement de 0,5, on peut pas mettre de grosses décorations. Mais je trouve que ce papier, de toute manière, avec les poinsettias, je trouve que les poinsettias, je sais pas trop, se suffit à lui-même. Il est déjà vachement décoré, il est super beau. Donc j'ai pas chargé la mule non plus, hein. Ça sert à rien. J'ai juste mis des petits stickers par-ci par-là. Mais je trouve que le papier est suffisamment joli sans avoir besoin de l'agrémenter en plus, quoi. Voilà. Bon, écoutez, moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette pochette. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie. Parce que pour mettre une petite carte cadeau pour Noël, je trouve ça super sympa aussi. Ou pour un anniversaire, hein, pourquoi pour Noël, je vous parle de Noël parce que ça va être Noël, mais pour un anniversaire ou je ne sais. Hein. Voilà. Bon, écoutez, on va se quitter sur une petite pensée positive qui sera... je ne sais pas. Kiffer la vie. Voilà. La vie, je crois qu'il n'y a rien de plus important que la vie. Et il faut l'aimer parce qu'elle est... Malheureusement, elle est courte.
Notre passage ici est très... D'abord n'est pas... Enfin voilà, on ne sait pas combien de temps, pour combien de temps on sera là. Et c'est suffisamment court, même si on vit 90 ans, 95 ans. La vie, elle est très très courte. Et je crois qu'il faut profiter de chaque instant passé sur cette jolie terre. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Ciao.